Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est un réel plaisir que de vous retrouver sur la chaîne de la confrérie des Chevaliers du Goût de Boudin de Mortagne-au-Perche. Nous retrouvons Jean-Claude Gautry, le grand maître de la confrérie. Je vois que vous êtes bien entouré, mais parce que vous allez nous parler de cette tenue bien étrange que tous les dignitaires portent. Eh bien bonjour chers amis, bien sûr, nous allons résoudre l'énigme de la tenue de la confrérie des Chevaliers du Goût de Boudin. Alors, le boudin, qu'est-ce que c'est? Il y a des matières premières, la matière première fondamentale c'est le sang. Donc la tenue du dignitaire, elle est rouge, le fond est rouge. Dans le boudin, vous avez aussi du gras. Donc le gras, il est représenté par ce liseré d'hermine blanche, qui est la deuxième composition de notre produit. Le boudin, il est noir, donc les revers sont noirs. Et puis, vous avez quand même une grande énigme, c'est le chapeau. On nous dit ce chapeau, qu'est-ce qu'il représente et tout ça. Après de grandes recherches historiques, nos fondateurs ont découvert que Louis XI était un grand amateur de boudin. Donc notre chapeau est un chapeau de style Louis XI. Et puis, pour enjoliver la tenue, eh bien, nous avons bien sûr un collier avec une médaille. Et cette médaille, elle représente les armoiries de la confrérie, un grill, une fourchette, le tout couronné par le blason de la maison des comtes du Perche. Voilà la symbolique. Alors, on parle de ceux qui portent cette médaille, les dignitaires, les intronisés. Du côté des dignitaires, on pourrait penser que ce sont tous des charcutiers actifs ou retraités. Alors, nous ne sommes pas sectaires, mais nous n'avons pas dans le comité de direction de la confrérie de charcutiers actifs. Tout simplement parce que c'est une association qui veut être garante de l'indépendance. Et donc, même si on n'est pas charcutier, on peut s'intéresser au boudin, on peut le défendre et travailler dans le sens de sa promotion. Donc, nous sommes beaucoup de non-charcutiers, mais nous avons bien sûr des charcutiers en retraite. Alors, le concours, est-ce qu'il aura lieu cette année? Est-ce que les dignitaires vont travailler, comme vous le dites, pour promouvoir le boudin? Bien sûr que le concours il va avoir lieu, nous l'espérons, en 2022. Innovation, il aura lieu les 29 et 30 septembre 2022, un jeudi et un vendredi, contrairement à l'habitude. Et les dignitaires et moi-même, nous allons travailler autrement. Nous allons utiliser beaucoup plus la voie numérique. Merci Jean-Claude Gautry. On se retrouve dans quelques instants pour notre fil rouge avec Paolo Ferreira. Allez, on se retrouve avec notre chef de cuisine, Paulo Ferreira. Et aujourd'hui, quelle recette allez-vous nous présenter? Donc bien évidemment le boudin avec la Saint-Jacques. Le boudin Saint-Jacques, ça se marie très bien. On va faire une petite pulpe de poire, quelques petits oignons rouges façon pickles, des noisettes torréfiées. Et là, ça va être que du bonheur. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par cette recette, vous la retrouverez sur le site de la confrérie boudin-mortagne.com. On se retrouve avec une nouvelle recette autour du boudin noir de Mortagne-Perche avec la poire, conférence à une poire de saison, les fameuses Saint-Jacques. Donc on assaisonne juste au moment. Vous voyez, je les ai mis sur un papier absorbant pour les égoutter et au moment de les saisir, poêle très très chaude sans matière grasse avec un fond donc anti-adhésif et on assaisonne juste le côté qu'on va marquer, on les pose délicatement. Donc une par une, tout simplement pour pas faire trop baisser la température de la poêle et que ce soit à bonne température et bien saisi. Donc on voit bien que ça crépite. On assaisonne juste avant de retourner de l'autre côté de la même manière, juste avec du sel de Guérande, et on va pouvoir les retourner juste au moment. Donc pendant ce temps, on coupe le boudin en tranches à peu près de la même épaisseur des Saint-Jacques. L'idée c'est d'avoir un temps pour temps de Saint-Jacques et boudin.
Voilà, on les rajoute au dernier moment dans la poêle. On voit que les Saint-Jacques sont bien dorés de chaque côté, bien saisis. Et on voit qu'il n'y a pas du de cuisson de la Saint-Jacques dans la poêle, hein. C'est vraiment on a enfermé, grâce à cette technique, le moelleux et le sel dans la Saint-Jacques. Donc on rajoute le boudin juste pour le saisir. Voilà, les noisettes torréfiées, donc tout simplement poêle, pareil sans matière grasse, avec du sel, et histoire de les torréfier, de donner un petit côté voilà, caramélisé. Le dressage, donc on retrouve la pulpe de poire, hein. La pulpe de poire, c'est tout simplement la poire que j'ai épluchée, que j'ai cuit à l'eau, enfin, l'eau de végétation, hein, et j'ai laissé réduire, que ça fasse une compotée sans sucre ajouté, hein, bien entendu. Et là on vient dresser dessus le boudin juste snacké, nos Saint-Jacques par-dessus. Donc l'idée c'est qu'on va avoir vraiment 3 consistances différentes, hein, avec la poire, le boudin juste snacké et la Saint-Jacques voilà, moelleuse et tendre à l'intérieur, avec un petit goût de noisette, hein. Voilà, donc l'assiette est prête. On va pouvoir rajouter voilà, quelques noisettes pour apporter un côté croustillant. Et l'avantage de les torréfier, c'est que vous voyez, la peau, ça se retrouve émondée naturellement. Un petit côté donc pickles. Donc je vous invite à réaliser des pickles, ça se conserve facilement également. Donc des pickles d'oignons qu'on a coupés en tranches et qu'on cuit dans un mélange vinaigre blanc, eau et sucre. Donc c'est assez sympa, ça apporte une coloration et surtout une texture assez sympa, aigre-douce. Là on finit avec une petite note japonisante avec le gomasio d'ortie, hein, donc fait par Germain Canville en Normandie. Donc c'est un mélange de sel de Guérande, ortie et sésame torréfié. Et là on a une assiette assez sympa où on fait honneur aux produits de la mer, de la terre. Et là voilà les jolies filles du domaine de la Ravardière avec les abeilles noires de Patrick Chollet. On a la chance d'avoir ces abeilles sur le domaine depuis 1 an maintenant, donc elles nous font un travail magnifique, et voilà, ça vient sublimer cette belle assiette. Un bon appétit et à très vite pour de nouvelles recettes autour du boudin.